Je partage la colère, en fait, tout simplement. C'est un grand groupe qui fait des profits faramineux. 7 milliards d'euros cette année de bénéfices, c'est considérable, avec des dividendes qui sont reversés de façon très indécente. J'ai noté que le 1er avril, et c'est pas une blague, Total a reversé, c'était le moment du confinement où le gouvernement quémandait un peu auprès des grands groupes, et il y a eu 1,8 milliard qui ont été reversés aux actionnaires. Et pendant ce temps-là, comme d'habitude, l'emploi, l'intérêt des populations locales, et même, j'y reviendrai, les questions environnementales n'intéressent absolument pas Total, qui décide de fermer unilatéralement et donc de s'asseoir sur les salariés, sur la vie des gens et sur la vie des populations ici. Donc c'est d'abord cette colère-là qui fait que je viens ici pour appuyer, pour soutenir, pour dire ma solidarité avec tous ceux qui font grève, qui ont peur, parce que c'est ça la vie, qui ont peur, parce qu'on est dans une société avec un surchômage, en période de crise sociale, de crise sanitaire, et donc c'est des vies qui sont en jeu, c'est des familles qui sont en jeu, c'est aussi désertification de territoires qui sont en jeu, donc ça c'est lourd. Et puis la deuxième, c'est que je pense qu'ici on est sur un cas d'école, on est à la croisée des chemins, des enjeux sociaux dont je viens de parler, et des défis environnementaux qui sont devant nous avec la crise climatique et puis le besoin de préserver notre écosystème et avec lui aussi notre santé. Donc une raffinerie, c'est pas rien. Voilà. Donc il faut réfléchir à ce qu'on veut en faire. Moi, si on me disait on ferme cette raffinerie, mais rassurez-vous, ça fait du pétrole en moins qui va être utilisé. Mais c'est pas du tout ce qui va se passer. C'est qu'on ferme ici et qu'on va aller chercher le pétrole ailleurs. On va aller chercher le pétrole ailleurs, donc on va faire circuler des camions pour permettre d'alimenter les stations-service environnement, donc c'est délirant sur le plan écologique, ou alors on va faire des projets à l'autre bout du monde, parce que les normes sociales et environnementales sont plus basses, ce qui va permettre là encore de faire des sous, du business pour Total, mais pas d'améliorer la vie des gens. Et donc ça, c'est pas une réponse écologique conséquente. Ça s'appelle du greenwashing. Ce sont des fausses solutions où on nous agite quelque chose pour dire regardez, si on fait un effort, mais en fait pas du tout. Donc ce qu'il faut concrètement, c'est à court terme investir, et c'est pas grand-chose. 600 millions d'euros quand on fait 7 milliards de bénéfices sur une année, franchement, on peut le faire. Ils peuvent le faire. Donc il faut qu'ils investissent pour déjà permettre l'activité tout de suite, qu'elle puisse continuer. Et ensuite, il faut se mettre autour de la table, il faut réfléchir, il faut innover avec le souci à la fois de maintenir l'emploi, avec des reconversions éventuellement, mais de maintenir l'emploi et d'avoir un projet qui soit un projet raisonnable sur le plan environnemental, utile, voilà. Et ça, c'est possible et c'est à l'État, c'est à la région de se mettre autour d'une table et d'imposer les choses à Total. Parce que moi, je ne crois pas 3 secondes qu'on va faire entendre raison à Total en quémandant, en suppliant, etc. Non, ça sera par le rapport de force d'abord des salariés en lutte. Et c'est pour ça que cette lutte, elle est fondamentale. Et c'est aussi parce que la puissance publique prendra ses responsabilités pour contraindre Total à faire quelque chose pour qu'on ait ici un projet qui permette aussi de faire évoluer le circuit court. Voilà. Parce que les circuits courts, on en a besoin. C'est ça la réalité. Alors en général, nous, on met dans les caisses de grève, aussi bien, il y a la France Insoumise qui met, les députés, on l'avait fait à l'époque des retraites, on avait fait une caisse de grève spécifique. Donc là, il faut qu'on s'organise. Mais oui, il faut qu'on s'organise sur la caisse de grève. On va aussi avoir un soutien qui est un soutien des députés, ça c'est clair. Les communistes seront, à mon avis, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils ne sont pas loin et je pense qu'ils s'investiront également. Et donc, bien sûr qu'il faut épauler financièrement. Alors, il y a ce que nous, on peut faire, mais il y a aussi comment on peut sensibiliser, la population. Il faut que cette bataille, moi, je la trouve hyper symbolique, en fait. Je trouve qu'on est dans le nerf de la guerre, là, du moment. Donc, il faut que ce cas de Grand Puy, qui est un cas d'école, devienne une lutte dont on parle aux 4 coins de la France et avec une mobilisation populaire, notamment sur le territoire aux alentours, qui permettent de vous soutenir, de tenir moralement, parce que dans une grève, il faut tenir moralement et il faut tenir évidemment financièrement, et les deux d'ailleurs se tiennent, et sentir qu'il y a un soutien, qu'il y a, vous voyez ce que je veux dire, que nous aussi on vous donne de l'énergie, qu'on vous donne des sous et qu'on vous donne de l'énergie. Donc ça c'est le défi qui est devant nous, mais moi je pense que comme on touche à quelque chose qui est fondamental dans la période qu'on traverse, j'ai bon espoir qu'on arrive à faire grandir cette mobilisation et qu'on finisse par faire plier Total, parce que c'est ça l'objectif. D'ailleurs, quand on pense transition énergétique, en réalité, on devrait penser création d'emplois, parce que c'est ça la vérité. C'est quand on va vers du soutenable, vers du recyclable, vers de l'énergie propre, etc. On va forcément vers de l'investissement et des emplois nouveaux. Donc moi, je le conçois comme ça.
Ça veut dire aussi travailler la reconversion et ça veut dire anticiper. Et ça, le gouvernement, il ne sait pas le faire parce qu'il n'arrive pas à se projeter. Il n'arrive pas à dire, tiens, comment on fait dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans pour sortir des énergies fossiles, pour modifier notre modèle de consommation et de production. Et c'est ce travail-là que nous, on veut engager. Et pour moi, les deux se tiennent. C'est-à-dire que ça va améliorer la vie des gens, des usagers. Ça va consolider le travail de celles et ceux qui le font en lui donnant beaucoup plus de sens aussi. Parce que si on va vers des métiers qui sont plus utiles et plus soucieux de l'environnement, on donne aussi du sens à ce qu'on produit, à ce qu'on fait. Et enfin, de permettre aux salariés de maintenir leur emploi et de vivre dignement. Voilà, c'est ça la société dont on a envie. C'est aussi que la production, elle corresponde aux besoins et que tout le monde puisse vivre décemment.